faut parfois dépenser de l'argent pour en gagner, et pour en perdre, parfois. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo Français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des plus gros flops de la décennie. And they've requested your assistance with a giant problem. Oh yeah? What's that? Giants. On va donc jeter un œil aux films sortis entre 2010 et 2019 qui ont échoué de manière spectaculaire au box-office. On base notre classement en fonction des attentes financières élevées et du montant d'argent perdu par les studios. C'est parti. Numéro 10, X-Men Dark Phoenix. Bien que les films X-Men précédents aient été des ratés critiques, au moins ils ont rapporté beaucoup d'argent. Alors quand la Fox a donné le feu vert pour Dark Phoenix, la garantie d'un blockbuster s'annonçait. Please, stop. Not until I know you're gonna be okay. Malheureusement, le film a connu une tempête d'obstacles imprévus. Ce qui à la base devait être un film en 2 volets, s'est soudainement retrouvé compressé en un seul. If you break something, anything, I can fix it. Not anything. Des séquences ont été retournées après des séances tests négatives, et des ajustements auraient été faits pour éviter que Dark Phoenix ne soit comparé à un film du MCU. Pendant ce temps-là, Disney était en train d'acquérir la Fox et a été partiellement blâmé pour le mauvais marketing du film. De terribles critiques ont été les derniers clous du cercueil de Dark Phoenix, qui a en gros ramassé 250 millions de dollars, malgré un budget de 200 millions. Avec une perte estimée à 100 millions de dollars, c'est pour l'instant le film X-Men qui a fait le moins de bénéfices. We're not leaving anyone behind. I am not putting this team in more danger. Numéro 9, Green Lantern. Sorti la même année que Thor et Captain America First Avenger, Green Lantern était considéré comme la potentielle rampe de lancement d'un univers cinématographique d'ici. Beware my power. Green Lantern's life. Vu les recettes faméliques du film, ça n'a rien d'étonnant que DC ait décidé de repartir à zéro avec Man of Steel 2 ans plus tard. L'idée d'une trilogie Green Lantern a vite été jetée aux oubliettes. Avec un budget de 200 millions de dollars pour sa production et 100 millions supplémentaires pour le marketing, le film avait a priori besoin de rapporter 500 millions de dollars pour être un investissement rentable. The ring never makes a mistake. This time it did. Malheureusement pour le studio, Green Lantern a rapporté à peine 220 millions de dollars à travers le monde, perdant plus que ce que Deadpool a coûté, tiens. Avec ce film, DC a pris nos vessies pour des Green Lantern et a fait n'importe quoi de son argent. Numéro 8, les 4 Fantastiques. Quelque temps avant que Disney ne se retrouve avec 71 milliards de dollars à dépenser, la Fox a réalisé une dernière tentative de prouver qu'il pouvait faire un film décent sur les 4 Fantastiques. I need you to manually override the re-entry, okay? Okay, I got it. Manually override the re-entry! I'm trying. Est-ce que le public a bien accueilli la vision crue de l'équipe de super-héros par la Fox ? Eh bien, à la fin du premier week-end en salle, le film était 2e au box-office américain, derrière Mission Impossible Rogue Nation, déjà sorti depuis plus d'une semaine. En Amérique du Nord, les 4 Fantastiques a récolté 56,1 millions de dollars, ce qui est à peu près autant que ce que son prédécesseur avait amassé en 2005, rien qu'avec le week-end d'ouverture. Gotta say, it's fantastic. Avec un revenu global de 167,9 millions de dollars, le film a atteint les 100 millions de pertes avec un budget de pas moins que 120 millions de dollars. On va dire que ce qu'ils ont perdu, c'est le MCU qui l'a gagné. Enough! When your world is destroyed, and I'm all that's left, then it will be enough. Numéro 7, Monster Cars. Un film sur des monster trucks qui sont littéralement des monstres qui vivent à l'intérieur de camions, ça sent pas particulièrement le succès. Néanmoins, je me dis que le concept peut déboucher sur du merchandising juteux. There's something going on here. Really? Yeah, something crazy and I don't even know how to begin to explain. Ça aurait peut-être pu rapporter des bénéfices honnêtes avec un budget modeste d'environ 25 millions de dollars. Sauf que le studio n'a pas été raisonnable et a décidé de claquer 125 millions pour Monster Cars. It's the truck! That thing is in the truck! La seule justification, c'est qu'une des têtes pensantes du studio s'est dit ça va être le prochain Tortue Ninja. Mais là où les Tortues Ninja se sont bâtis une fanbase solide, avec des bandes dessinées, des jouets et un dessin animé, Monster Cars a chargé comme une brute au culot. Récoltant 64,5 millions de dollars à travers le monde, ce qui devait démarrer une franchise a en fait fait perdre 123,1 millions de dollars au studio. We're a family. He was looking for his parents. Numéro 6, John Carter. Disney a enchaîné les records au box-office au fil des ans, mais l'entreprise a aussi produit certains des plus gros échecs de la décennie. Barsoom. A world on the brink. For Zdenga's new power threatens to destroy our city of Helium. La maison de Mickey avait apparemment beaucoup d'espoir en cette adaptation du roman de science-fiction classique par Edgar Rice Burroughs,
pressentant même un nouveau Pirates des Caraïbes. Sinon, pourquoi aurait-il investi 350 millions de dollars dans sa production et son marketing? On peut prendre part à un voyage dans l'espace pour une fraction de ce budget. You call me a third. Is that what she is? No, she is Isus. Therns are holy messengers of the goddess. Malgré tout cet argent, les cinémas n'ont pas été emballés et John Carter n'a rapporté que 73 millions aux États-Unis, 284,1 millions à travers le monde. Malgré la perte de 200 millions qu'a provoqué John Carter, Disney a acheté Lucasfilm quelques mois plus tard. Autant dire que ça n'était pas la fin du monde pour eux. By the ancient right of moons and water, are you bound together, husband and wife. Numéro 5, le bon gros géant. Sur le papier, le bon gros géant était trop bon et trop gros pour se planter. Where am I? Giant country. Il a été distribué par Disney, basé sur un livre adulé de la légende littéraire Roald Dahl, et a marqué le retour de Steven Spielberg dans le divertissement pour toute la famille. Contrairement à d'autres films de cette liste, le BGG a reçu beaucoup de critiques positives. Pour X ou Y raison, les gens ont cependant préféré aller voir American Nightmare 3 ou Tarzan cet été-là. Won't be like that. We'll stop the giants. We'll make them go away forever. Récoltant à peine 55 millions de dollars en Amérique du Nord et un peu plus de 183 millions mondialement, le BGG a eu des recettes bien plus petites que ce qui était envisagé. Comme d'autres films, Le Bon Gros Géant pourrait devenir culte un jour, mais il n'est pas prêt de rembourser son budget de 140 millions de dollars. There's only one word for that, Magister. Scrum-diddly-umptious. Numéro 4, Milo sur Mars. L'animation en motion capture peut vraiment faire grimper le budget d'un film, mais avec le bon matériel source à disposition, par exemple avec le Pôle Express ou un chant de Noël, ça peut déboucher sur de grosses récompenses financières. My life would be so much better if I didn't have to be a nagging mom. Yeah, well, my life would be so much better if I didn't have a mom at all. Un livre pour enfants décalé comme celui-là n'était pas particulièrement fait pour une telle technologie remarquable, cela dit. Un projet de la sorte aurait dû s'orienter vers un style cartoon et coloré, avec un budget ne dépassant pas les 30 millions de dollars, à la Jimmy Neutron quoi. No time. Sorry, no time. Au lieu de ça, quelqu'un a signé un chèque de 150 millions de dollars pour un inévitable désastre. Milo sur Mars a récolté 39 millions, et oui, ça comprend les revenus du monde entier. Mais en même temps, vu l'échec aux États-Unis, Disney a préféré ne pas le sortir dans les salles de cinoche françaises. I know. It's not fair. Non seulement c'est le plus gros raté de Disney à ce jour, mais en plus ça a signé la fin pour Image Movers Digital. Entre ça et John Carter, Disney devrait vraiment rester loin de Mars. Numéro 3, 47 Ronin. Je suis vraiment soulagé pour Keanu Reeves qu'il ait réussi un comeback à la fin des années 2010 parce que les 47 Ronin avaient le potentiel de flinguer une carrière pour de bon. They say only demons have the power to see past a witch's disguise. Are you a demon? No. Ce film de samouraï d'action fantasy a apparemment été un cauchemar à produire. Le réalisateur Karl Rinch, totalement inexpérimenté, a reçu un budget de 175 millions de dollars, et après avoir retourné des scènes, il s'est fait têche du processus de montage. I will not rest until justice is done. Will not sleep until our master lies in peace. And will not pray unless it is to ask the heavens forgiveness. Une source affirme que le budget du film a atteint les 225 millions, exigeant au film de rapporter 500 millions pour que la production s'y retrouve. Bien qu'un cadre d'Universal a contesté ces chiffres, c'est évident que 47 Ronin devait rapporter plus que les malheureux 38 millions du marché américain. Now, we are 47. Le film n'a pas fait beaucoup mieux au Japon où il a récolté 1,3 million lors de l'ouverture. Les recettes totales ont atteint près de 152 millions de dollars, et Reeves a eu de la chance que John Wick sorte moins d'1 an après. Numéro 2, Cats. La version scène de Cats a rapporté à peu près 4 milliards de dollars à travers le monde, donnant un second souffle à cette comédie musicale de Broadway. I haven't seen you before, have I? La version cinématographique de Cats a été un flop si catastrophique qu'il aurait pu tuer le genre des films musicaux si La Reine des Neiges 2 n'était pas sortie un mois plus tôt. Cela dit, c'est vrai que Cats est sorti dans l'ombre de la suite de La Reine des Neiges et de l'ascension de Skywalker.
Cats est déjà en train de se bâtir une réputation de film si mauvais qu'il en devient bon, un peu à la manière de The Room. Mais là où The Room n'a coûté que 6 millions de dollars à produire, Cats avait quand même un budget de 95 millions. Right, well that's not going to work, is it? That's what I say to you. Alors va falloir un paquet de diffusions en soirée et de ventes aux médias avant que le profit ne pointe le bout de son nez. Au début de 2020, Universal estime ses pertes entre 70 et 100 millions de dollars. Miaouille! J'aimerais dire que Cats s'est fait voler, mais non, c'était juste vraiment mauvais. Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques mentions honorables. What'll be will be. You stand up strong with your head up. Don't cry. Don't let them have the satisfaction. We've made a breakthrough with the nanotechnology. We can rebuild any material faster than before. Synthetic stem cells, tissue regeneration, the medical applications are now limitless. How much, Laura? Well, Jeff. I said how much? $83. $83? Are you crazy? Why, that's practically our food budget for 2 whole months. I don't even know why I kept it. I was just trying. I was just trying to keep it safe. It wasn't yours to keep! Okay, so how's it work? You give NSA the data, they run it, what? No, they have a remote login, we run it. You're not thinking. Come on, they got the keys to the kingdom. On arrive bientôt à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Mortal Engines. Avec son budget de production entre 100 et 150 millions de dollars, Mortal Engines était une entreprise risquée pour Universal. Give me everything you have! Cela dit, quand Peter Jackson est attaché à un projet en tant que scénariste et producteur, le risque commence soudain à valoir le coup. I've heard that before. I just need a little more time. Always so sure of yourself. De plus, le film se base sur une fiction pour jeunes adultes adorés, un roman de Philip Reeve qui a un gros potentiel à franchise. Le studio a commencé à sentir les problèmes après le week-end d'ouverture de Mortal Engines, qui n'a récolté que 7,5 millions de dollars. Your heart is broken. I will take away the pain. Les choses ont vraiment tourné au vinaigre, puisque le film a chuté de 77% lors du deuxième week-end. Récoltant seulement 83,7 millions de dollars à travers le monde, Mortal Engines s'est crashé à cause de critiques peu enthousiastes et d'une période de vacances surchargée. D'énormes dépenses en post-production ont aussi contribué à la perte monumentale de 175,8 millions de dollars pour le studio. You failed. Vous êtes d'accord avec notre sélection ? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de Watch Mojo français.